Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous, toujours dans le cadre de votre émission, notre émission Congosphère. Chaque jour, nous vous proposons des thèmes très précieux avec des invités précieux également. Sur ce plateau, je suis avec mon traditionnel coéquipier JD Akala. Bonsoir JD. Bonsoir Modeste. De quoi allons-nous parler ce soir? Modeste, ce soir nous allons parler du développement personnel. De quoi s'agit-il quand on parle de développement personnel? Et pour en parler sur ce plateau, nous allons recevoir Monsieur Diolan Ondele. Monsieur Diolan Ondele est coach en développement personnel et expert en motivation. Bonsoir Monsieur Diolan. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous vous sentez sur ce plateau de Congosphère? Alors, pour commencer, je me sens très bien et merci pour cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Merci. Vous êtes coach en développement personnel, ça veut dire quoi? Alors, coach en développement personnel, pour faire simple, le développement personnel, c'est emmener un individu à prendre connaissance du potentiel qu'il a en lui, de comprendre que en fait, son développement ne passe pas toujours par un contact avec une tierce personne, qu'il peut effectivement se développer et de manifester son plein potentiel. Alors, vous parlez de développement personnel. Et ça se passe comment? Comment est-ce que vous procédez pour, ça peut être les jeunes ou les grandes personnes, comment est-ce que vous procédez, vous, dans votre coaching, dans le cadre du développement de ces personnes-là? Comment est-ce que vous faites? Bon, en fait, je vais d'abord planter un décor. En fait, oui, allez-y. Le développement personnel, si vous le savez très bien, que le développement d'une nation passe par le développement des individus de cette nation. Okay? Parce qu'on ne peut pas faire des grandes choses si on ne travaille pas sur l'humain. Et nous avons d'abord par le passé essayé de coacher des étudiants, des jeunes, parce que la jeunesse est d'abord la base. Et on essaie effectivement de les emmener à comprendre que, parce qu'on a beaucoup de clichés, par exemple les jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, ils attendent tout du gouvernement, qu'ils attendent tout des parents. Et on essaie à ce moment-là de les coacher, de les faire comprendre qu'ils peuvent se prendre en charge, qu'ils ont un potentiel, que tout ne doit pas toujours venir de quelqu'un, que tout peut passer par eux et que effectivement le développement de ce pays peut passer par effectivement cette jeunesse-là. Est-ce que lorsque vous faites ça, bon, ils peuvent se prendre en charge, mais comment on appelle ça, l'appui financier, ils peuvent se prendre en charge, mais non, financièrement, comment est-ce que vous vous arrangez avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent également se développer? Mais sans finance, on ne peut rien. Ok, bon, je suis simple, je suis très souvent, on va dire, je m'inscris en faux sur ce genre d'affirmation. Ah bon, excusez-moi. Quand on met tout sur l'angle financier, et ça représente carrément comme un blocus. Parce que, vous savez, une maison, ok, n'est que faite de briques. Et quand vous voyez une grande maison, c'est comme ce bâtiment merveilleux que nous avons de la télévision congolaise. Elle est extraordinaire, mais vous savez que pour la construire, c'est brique par brique. Alors, si une personne veut faire quelque chose et que la première idée qui lui passe par la tête, c'est comment trouver les finances, c'est ce que nous appelons en coaching l'excusite. Ce sont des excuses. Parce que l'idée est d'abord l'ancêtre de toute action. Il faut d'abord que vous ayez une idée. Mais c'est cette idée-là qui va, une fois nourrie, va engendrer tout le reste. Parce qu'il y a des lois de la nature que les gens ignorent. Effectivement, c'est nous, en tant que coach, nous essayons de faire comprendre à cette jeunesse, pas seulement les jeunes de toutes les façons, parce que je ne coach pas que les jeunes, je coach des entreprises. Nous les faisons comprendre qu'il y a des lois de l'univers. Par exemple, la loi de l'attraction, il y a la loi de l'irréversibilité. Ce sont des choses en fait qui ne sont pas vraiment toujours du domaine religieux. Parce que quand on parle des lois, on pense tout de suite à la religion. Mais vous êtes, tel que je vous vois, un être physique et un être spirituel. Donc la spiritualité n'a rien à voir avec une religion. La spiritualité, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc il faut comprendre que nous attirons à nous des gens qui correspondent à nos pensées dominantes. C'est faire comprendre aux gens que votre manière de penser engendre les résultats. Donc si vous pensez que c'est l'argent qui est l'élément déclencheur de votre réussite, et qu'à ce moment-là, vous ne l'avez pas, vous ne faites pas. Je vous assure que toutes les grandes entreprises ont d'abord commencé par une idée. Et l'idée d'abord mûrement nourrie engendre effectivement des contacts et ainsi de suite. Mais monsieur Diolan Ondele, vous êtes expert en motivation. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé également à être coach? Voilà. En fait, c'est d'abord une situation que je rencontre, on va dire une analyse personnelle de la vie au Congo et en Afrique en général. Vous savez, il y a des déclarations qui sont très fortes, qui me touchent personnellement. Le jour où j'ai lu un bouquin, c'est écrit par un blanc qui dit que si vous voulez cacher une vérité à un noir, mettez-le dans un livre. Alors ça, c'est des choses qui choquent.
Alors, quand on voit des gens qui se plaignent, quand on voit des gens qui se disent que voilà, pour réussir, ils blâment le gouvernement, ils blâment leur famille. Vous avez des gens... J'ai coaché des jeunes, excusez-moi, je vais essayer, je prends des exemples comme ça pour étayer ce que je dis. Vous avez des jeunes, parfois, quand je les coach, ils disent que les banques ne financent pas les projets. Et quand je pose la question, as-tu déjà frappé à la porte d'une banque? La plupart du temps, non. Vous avez des jeunes qui vous disent qu'il n'y a pas le travail. Je lui pose la question, dans combien d'entreprises as-tu postulé? Il me dit 2. Quelle est la probabilité de réussite quand tu négocies qu'avec 2 entités? Nul. Il y a une loi de la nature, si vous lisez dans la Bible par exemple, on vous parle de la loi du sémeur. Il y a la première terre est terre rocailleuse, la deuxième terre, les oiseaux ont piqué, la troisième terre, faute de l'état du sol, si je me rappelle bien, et la quatrième terre, c'était la bonne. Ah bon, oui. Alors si vous prenez en termes de pourcentage, ça veut dire que la réussite est sur 25%. 4 par rapport à 1, ça fait 25%. C'est-à-dire que si on veut réussir, il faut doubler son ratio d'essais. On ne peut pas s'attendre à un bon résultat si, en face de nous, on n'a tenté que 10 fois. Je vous prends un exemple. Monsieur Thomas Edison, je ne sais pas si vous connaissez, le monsieur qui a inventé l'ampoule électrique. Il a échoué 9999 fois. Je prends un défi à 3 ici qui a déjà tenté une chose ne serait-ce que 100 fois. On n'essaie pas et on s'arrête pour dire que non, voilà, ça ne marche pas. Il y a simplement un abandon de soi. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont été programmés à chercher de l'emploi. Nous appelons ça en coaching la PNL, programmation neuro-linguistique. Alors, monsieur Diolan André, oui. Vous êtes là, on peut dire, peut-être dans la théorie, tout bon. Concrètement parlant, prenons le cas d'un jeune. Oui. Vous êtes là, s'il est là sur le plateau, on dit, bon, voici ce jeune et tout. Vous procédez comment et comment est-ce que vous faites pour que ce jeune puisse arriver à se développer personnellement et quelles sont vos motivations? Prenons le cas MPC, comment est-ce que vous procédez souvent? Et ici, un peu de déterminer ces différentes étapes. Alors, une très bonne question. Oui, allez-y. Nous disons toujours que la réussite, c'est 80% le mental et 20% la mécanique. C'est-à-dire, le mental, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le film de Titanic. Vous voyez, le navire qui percute un iceberg. La partie visible de l'iceberg, c'est un petit morceau. Mais le morceau qu'on ne voit pas, il est énorme. C'est-à-dire que ce que j'ai en face de moi, c'est un journaliste, vous êtes journaliste. Ce que vous dites n'est que rien par rapport à toute la connaissance que vous avez. Donc nous, on travaille sur le mental de l'individu. Allez-y. Parce que si le jeune est là devant moi, par exemple, nous commençons à le coacher dans sa psychologie. Comprendre d'abord que je ne peux pas sur une émission de 30 minutes faire tout un cours de coaching, mais c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène d'abord la personne à comprendre que c'est possible. Moi, je ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Parce que je ne peux pas, il y a souvent des jeunes qui me disent « Non, mais coach, vous réussissez, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'activité que je peux entreprendre ?» Non, non, non. Dans toute activité, il y a une personne qui a réussi. Dans la cordonnerie, vous avez des gens qui ont réussi. Dans la boulangerie, vous avez des gens qui ont réussi. Même dans le journalisme, vous avez Oprah Winfrey, qui est la femme la plus riche du monde, qui n'est que journaliste. Mais moi, nous, on lui dit Pourquoi vous dites qu'il n'est que journaliste? Non, enfin, excusez-moi, ça serait comme si je dénigrais un peu cette fonction, pardonnez-moi. Je dis parce que pour le commun des mortels, un journaliste, pour ceux qui s'y connaissent comme vous, par exemple, vous savez ce que ça peut rapporter ce métier. Mais pour le commun des mortels, on se dit qu'un journaliste, bon voilà, il est là, il fait son reportage, bref. Mais cette femme-là est la femme la plus riche du monde, pour ne parler que de celle-là. Mais voilà, je reviens un peu à mes propos. Je disais ceci. Donc, nous disons pas à la personne ce qu'il faut faire. Donc, la personne identifie le secteur d'activité. Et la base d'abord, c'est qu'il doit croire que c'est possible. Il doit d'abord croire que c'est possible. Parce que à partir du moment où tu crois que c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Comme m'a dit le milliardaire Henry Ford, croire que c'est possible ou ce n'est pas possible, dans tous les deux cas, tu as raison. Si tu penses que tu peux faire quelque chose, tu as raison. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, c'est d'abord ça à la base. Que ça soit 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, Dieu au ciel n'est pas épaté par les montants. Parce que le gars qui gagne 1 milliard n'a pas un sang vert, il a un sang rouge comme toi et moi. Et donc tout part d'abord du fait de croire que c'est possible. À partir du moment où l'individu croit que c'est possible, alors nous continuons maintenant sur la programmation neurolinguistique. C'est quoi la programmation neurolinguistique? C'est-à-dire que l'être humain, nous sommes des êtres de répétition. Une musique, vous ne la chantez pas la première fois que vous l'avez écoutée. Vous devez d'abord l'écouter, réécouter, réécouter et vous programmer. Vous êtes journaliste, c'est le fruit de 10 années de formation. C'est pour que vous deveniez ce que vous êtes en fait. Alors, vous avez par exemple les jeunes, ce n'est pas parfois de leur faute. Dans une famille, on lui dit va à l'école, trouve un diplôme et trouve l'emploi.
Mais la réalité est telle que, vous savez que cette théorie-là ne tient plus. C'est pas parce que tu as des diplômes que tu dois forcément avoir l'emploi. Et c'est pas une réalité congolaise seulement, c'est une réalité mondiale. C'est ce que les gens ne savent pas. J'ai fait un voyage, j'étais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, et j'étais stupéfait de voir les jeunes de là-bas envier le Congo. Dire qu'au Congo, il y a des opportunités. Alors que quand je suis sur place, je vois des Congolais qui disent le contraire. Vous allez aller partout, vous allez voir qu'il y a toujours des problèmes d'emploi. Et vous-même, vous vous situez où? Moi, je suis un entrepreneur. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais frappé la porte d'une entreprise. Je suis ce qu'on appelle des self-made. Je me fais moi-même. Est-ce que vous avez réussi? La peut dire réussite, ça? oui, la réussite, ça c'est une bonne question. C'est même une question qui fait partie des séminaires que je donne. On dit toujours que la réussite, c'est un chantier en construction. Ça n'a jamais été une maison achevée. Parce que pour vous, je peux être quelqu'un qui a réussi si vous comparez mes avoirs par rapport à vous. Mais moi, par rapport à Bill Gates, pour un Congolais, le gars qui roule dans une Prado a réussi. Mais qu'est-ce qu'il est par rapport à Bill Gates? C'est un problème de mindset. La réussite est d'abord mentale. Tout est au niveau de la tête. Je m'inscris dans le cadre d'une personne qui a réussi parce que chaque jour, je me pose une question. Comment faire mieux ce que j'ai fait hier? Et si j'essaie d'apporter une pierre de plus sur celle que j'ai posée hier, à la fin de la journée, je remercie l'univers. Je dis, voilà, j'ai réussi. Monsieur Diolin Ondélé, nous allons prendre une courte pause, j'ai dit. Oui, nous allons prendre une courte pause en suivant cet élément que nous propose la régie. On n'est jamais assez riche qu'avec des idées, car les idées positives construisent l'homme. S'inscrivant dans cette logique, Diolin Ondélé, coach en développement personnel, expert en motivation, organise depuis un certain temps une série d'activités en vue de baliser la voie aux jeunes pour un avenir radieux. Au nombre de ces activités, une conférence qui a eu pour thème « Comment chercher, trouver un emploi ?» un séminaire sur la réussite et l'intelligence émotionnelle. Des échanges enrichissants selon les participants. Diolin Ondélé, qui n'entend pas s'arrêter là, promet la diversification et la pérennisation de ce genre de rencontres qui épargnent les jeunes de la léthargie, car l'État-providence n'existe plus. Voilà, retour sur ce plateau avec Monsieur Diolin Ondélé. Vous venez de suivre cet élément avec nous. Vous avez organisé une conférence, un séminaire. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'essentiel de ces activités? Ok. Alors d'abord, l'une des conférences que j'ai eu à donner, c'était sponsorisé par une grande société d'assurance. Bon, je ne vais pas faire la publicité sur le plateau. Vous l'avez déjà fait? Ben, bon. Allez-y. Ok, d'accord, ok. Et donc, j'avais donné une formation et par la suite, ils ont accepté de financer cet événement. Et donc, il n'y avait pas que les participants n'étaient pas exclusivement les agents de cette entreprise. Et donc, c'était ouvert au public. C'était effectivement sur la réussite et sur l'intelligence financière. Donc, au cours de cette formation, j'essayais de faire comprendre aux gens ce que c'est que la réussite. Vous savez, il y a des gens qui réussissent, mais qui pensent qu'ils ne réussissent pas. Parce que ils ont dans leur tête ce que nous appelons des mindsets, ils ont une programmation et ils sont dans une forme de compétition qui ne dit pas son nom. C'est un problème environnemental et c'est encore un problème de programmation. Est-ce que la compétition est toujours mauvaise? La compétition est très bonne. Parce que quelle est la vraie compétition selon nous en coaching? Vous savez, quand vous vous inscrivez en mode compétition, vous ne progressez pas très souvent. Si vous avez l'habitude de compétir avec l'autre, c'est ça la difficulté, parce que vous serez toujours dans un challenge qui ne s'arrête pas. Quel est votre vrai adversaire? C'est vous-même. C'est le véritable adversaire. Alors, vous savez, je disais à des jeunes, comment savoir que tu réussis? On a posé la question à un milliardaire, on lui a dit, qu'est-ce que la réussite? Il dit, la réussite, c'est passer de 1 dollar à 2 dollars. C'est-à-dire que tu as 1 dollar aujourd'hui, et demain, tu te retrouves avec 2 dollars. Oui. Tu as réussi. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, au début de l'année, j'ai 10 000 francs dans ma poche, et je me fixe un objectif, en fin d'année, de me retrouver avec 10 000 francs. Peu importe. L'essentiel est d'atteindre ton objectif. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as réussi. On pose la question entre une personne qui décide de faire 100 mètres de course et l'autre qui décide de faire 1000 mètres. À la fin du compte, celui qui a fait 100 mètres, celui qui avait dit faire 100 mètres, il a fait 100 mètres. Et le gars qui avait dit faire 1000 mètres, il fait 900 mètres. En termes d'effort, celui-là a fait plus. Mais réussite, qui a réussi? C'est celui qui atteint son objectif. Monsieur Ondélé, parmi les thèmes que vous avez abordés, oui. Comment
chercher et trouver un emploi? Est-ce Oui. que vous pouvez répondre à cette question? Ah, ok. C'est une bonne question. En fait, ça s'est passé effectivement dans un institut qu'on appelle IHM. Et donc, il était question de faire comprendre aux jeunes qu'il existe des techniques pour chercher un emploi. Et ce sont les mêmes techniques. En fait, vous savez, les lois de la vie sont universelles. Est-ce que vous pouvez également le dire au public qui nous suit en ce moment? Oui, bon, je vais le dire. En fait, je pourrais peut-être pas, avec le temps qui m'est imparti, en fait, donc donner cette conférence en 1 minute. Mais je veux faire simple. Je voulais faire comprendre aux jeunes simplement, c'est qu'ils ne cherchent pas assez. Ils se plaignent plus qu'ils ne cherchent. Ils sont beaucoup plus dans les plaintes. Ils sont beaucoup plus dans des mauvaises questions. Ils se posent des mauvaises questions. Ils finissent l'école. Ils croient que l'homme... En fait, c'est pas de leur faute, comme je l'ai dit. Vous et moi, pour nous qui sommes parents, nous envoyons un message subliminal dans la tête de nos enfants. On leur dit dès le départ, va à l'école, va à l'école. Que ça. Et à la fin, tu trouveras un emploi. Tu seras certainement journaliste, tu vas travailler dans telle entreprise. Monsieur Ondele, est-ce que vous pouvez nous dire comment chercher et trouver un emploi? Comment chercher et trouver un emploi? Je dirais que c'est pas simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est simplement multiplier votre taux d'essai, de recherche. Si vous voulez être sûr de trouver un emploi, prenez un document qui répertorie, par exemple, toutes les entreprises de la place, et je vous prends un défi, postulez. Premièrement, d'abord, il y a une chose qu'il faut que les gens sachent. Pour postuler, il faut avoir le profil. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas rechercher quelque chose si sur le marché de l'emploi, on n'a pas le profil qui va avec. C'est d'abord ça la base. Parce que comment aller chercher si tu n'as pas le profil? Ça, c'est d'abord quelque chose, je ne vais pas enseigner à un enfant d'avoir ce profil-là. L'école est faite pour ça. Mais moi, je lui enseigne comment utiliser ce profil-là, mettre au service d'une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplie ton test. Si tu es comptable, mais répertorie toutes les entreprises qui ont besoin de ce service-là. Et essaie de postuler à plus de 100, je dis bien 100 entreprises. Je n'ai pas dit 10, je n'ai pas dit 20, je dis 100. Parce que si tu postules à 100 entreprises, la loi de la probabilité, la loi comment on appelle ça? Y a une loi, tel que j'ai pris l'exemple du SEMER, donc 25%, soyez-en sûrs que 25% des 100 entreprises vont vous rappeler. Et parmi les 25%, 20 vont dire non. Et parmi les 5 vont vous donner une opportunité. Et certainement une entreprise va vous recevoir. Monsieur Dulon, est-ce que le coaching, c'est seulement dans les grandes villes ou peut-être vous lancez également dans les petits villages pour conscientiser les jeunes? Bon, pour l'instant, nous œuvrons sur place. Je ne suis pas le coach, le seul coach au Congo, heureusement d'ailleurs. Il y a aussi d'autres... Vous êtes organisé donc comment? En fait, pour l'instant, on n'a pas encore un collectif puisque chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais nous, avec le temps, puisque c'est d'abord un métier qui n'est pas encore connu du grand public, même lorsque nous allons dans les entreprises, lorsqu'on essaie de proposer nos services, vous savez, au départ, il y a toujours un gars qui te regarde comme si tu débarquais de Mars. Mais c'est un travail qui est en train de faire son chemin, puisque les conférences sont tenues ça et là. Et puis un travail qui a vraiment un bel avenir devant. Mais vous dépendez de, Modeste, s'il te plaît, mais vous dépendez de quel ministère, si on peut voir les différents ministères. Donc si ça veut de faire des plaidoyers et tout, vous c'est auprès de quel ministère? Bon, j'aime pas trop plaidoyer et tout ça, mais ce qui est vrai, moi, tout ce qui parle de l'enseignement, bon, on va dire le ministère de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement, parce que nous enseignons. Donc supérieur et... Bien sûr, supérieur, à partir du moment où nous traitons déjà avec des entreprises. Monsieur Ondele, comment faire pour être coach? Alors, comment faire pour être coach? Alors, c'est comme si vous me posiez la question, comment faire pour être journaliste? Bon, à ce que je sache, au Congo, on n'a pas encore un centre de formation véritable des coachs. Je suis en train de mettre des bases parce que j'en forme également, mais on va dire de façon officieuse parce que je ne délivre pas encore un certificat. Et j'essaie un peu En fait, les jeunes que je coach qui réussissent, parce qu'ici dans le coaching c'est le résultat. C'est pas blabla, tcha-tcha, c'est pas non, voilà, tu sors de là avec une théorie. Tu dois vivre ce que tu dis. Imaginez que je parle de la réussite et que je sois quelqu'un voilà, qui présente pas certains, nous appelons ça symbole de la réussite. Symbole de la réussite. Dans le reportage, vous avez parlé de la réussite et l'intelligence financière. L'intelligence financière et émotionnelle. Ça veut dire quoi? L'intelligence émotionnelle, c'est simple. L'intelligence émotionnelle, vous avez dans une entreprise, il y a un problème que nombreux des patrons ne connaissent pas, enfin ignorent. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous recrutez un employé, au bout de 2 ans, 80% des gens qui travaillent n'éprouvent plus la satisfaction à faire ce qu'ils font. Il y a une démotivation qui s'installe et c'est naturel. C'est comme dans un couple. Tout couple traverse une phase critique.
Il y a un moment donné où vous avez l'impression que vous avez commis une erreur d'être à côté de ce partenaire. Et c'est un problème que les gens rencontrent dans les entreprises. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Je vous prends un exemple. Allez-y. Tout le monde sait que pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Combien de gens le font? Tout le monde sait. Tout le monde, en fait, le problème chez nous, c'est quoi? Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. C'est drôle. Ah. Et puis, excusez-moi, dans le coaching, nous touchons aussi parfois, moi, en fait, j'ai un combat que je mène contre des raisonnements du genre, quelqu'un décède, on a bouffé, ainsi de suite. Bon, c'est pas le sujet, mais ça fait partie des choses comme ça. Nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire, mais on s'étonne lorsqu'il y a la conséquence. Combien de jeunes Congolais se donnent à l'activité sportive, ou même des personnes âgées comme vous et moi, alors que tout le temps on nous dit qu'il faut faire du sport. C'est là que notre travail intervient. Vous avez dans les entreprises une personne qui est très performante sur le papier, okay, qui est un génie du stylo, mais qui ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Et à ce moment-là, le directeur ou le patron de l'entreprise nous appelle, fait appel à nos services pour essayer d'emmener la personne. Parce que parfois, la méthode utilisée par le chef, qui parfois peut être une méthode, on va dire, radicale, n'apporte pas de fruits. Mais nous avons, on a vraiment plus d'un arc, plus d'une stratégie. Alors, on emmène la personne à mettre au service. Monsieur Dulon, oui. Vous êtes coach en développement personnel, oui, et expert en motivation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos missions? Bon, je suis d'abord... On a le cas du Congo. Du Congo. Je suis de ceux qui n'aiment pas... Moi, j'ai un principe, j'aime pas me plaindre. Et j'appelle pas pour moi les mots en ce qu'on appelle des influences, soit positives ou négatives. Si je parle de difficultés, je m'inscris en mode je sauve, quelqu'un doit venir m'aider. Non. Pour moi, ce sont des challenges. J'aime bien le mot challenge. J'aime pas difficulté, j'aime pas problème. Mais difficulté parce que déjà même là, vous dites que c'est pas facile quand vous acceptez dans l'environnement. Non, j'ai pas utilisé. Si vous avez retrouvé, j'ai pas utilisé. Je dis qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que nous faisons. J'ai pas dit que c'était facile, parce qu'il faut savoir une chose. Rien de ce que vous allez faire sur terre ne vous sera offert sur un plateau. Les challenges ne sont pas là pour vous détruire, c'est pour vous construire. On bâtit une expérience par rapport à quoi? C'est par rapport aux non, par rapport aux échecs que vous rencontrez. La réussite ne vous fortifie, ne vous forge pas. Donc c'est pour dire que vous n'avez pas de difficultés dans non, je dis, je préfère pas difficulté, je préfère challenge. Si challenge, oui, allez-y, vous avez les challenges, oui, okay. Quels sont les différents challenges? C'est quoi? C'est que j'ai un objectif. Mon objectif ici, c'est d'emmener plus de, ça c'est sur le plan développement personnel des individus, parce que je ne coach pas que des groupes, je coach aussi des individus, c'est d'emmener plus de 1 million de personnes à comprendre qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Depuis quand êtes-vous coach? Officieusement, je le suis. Quand je dis officieusement, avant que je puisse gagner un peu, que ça soit un peu rémunéré. Au départ, c'était simplement une passion. Okay, j'étais là, puisque dans ma famille, si j'ai une qualité que les gens louent, on dit que je suis quelqu'un, comme on dit, il se débrouille pas mal, voilà. Et c'est depuis que j'ai eu mon bac que j'avais dit à ma mère que je ne pourrais jamais déposer un dossier quelque part pour chercher de l'emploi. Et je vous assure, c'était un scandale parce qu'elle dit quoi? T'as envoyé à l'école et tu veux pas travailler? T'as une licence en marketing et tu veux pas bosser? J'ai dit non maman, je travaillerai jamais pour quelqu'un. Je ne mettrai jamais mes compétences au service d'une personne parce que je sais que ça peut être profitable pour moi-même. Et donc, depuis que j'ai pris cette décision-là, je me suis lancé dans le tas et j'ai commencé d'abord à coacher des gens qui venaient me voir parce qu'ils trouvaient que ce que je disais avait un écho auprès d'eux. Et après, ils m'ont dit, mais pourquoi pas le faire de façon grande et de parler à d'autres personnes? Et puis voilà. Et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille. Combien de personnes avez-vous déjà coaché? Je suis fier d'avoir coaché des gens qui ont apporté du résultat. J'ai 10 personnes. Je dis bien 10, c'est pas grand, mais ce sont des gens qui aujourd'hui sont des grands entrepreneurs, dans le sens littéral du terme, qui sont même plus grands que moi, que j'ai coaché, et quand je les vois dans la rue, je suis fier. Et quand vous voyez quelle est l'ambiance... Peut-être une autre question dans ce sens-là. En dehors de ces 10, est-ce que vous coachez également les partis politiques ou des hommes politiques? Je ne suis pas... D'abord, vous savez, la politique, c'est un domaine très sensible. Excusez-moi. Et parfois,
j'aime pas trop me montrer public, montrer mon appartenance publique. Non, pas une appartenance politique, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est politique qui prétend être sénateur, député, je sais pas quoi. Bon, Oui, mais s'il a besoin de vous mes services, il n'y a pas de problème. Coacher, vous faites comment? Est-ce que vous coachez également dans le domaine politique? Parce qu'en dehors des entreprises, peut-être qu'il y a des politiques qui voudraient bien être coachés. Moi, lorsqu'une personne en face de moi, c'est un être humain. Ok? Je traite avec une personne en fonction de ce qu'il est et non de ce qu'il a. Expliquez-vous. Quand je suis en face de vous, qui êtes-vous? Vous êtes un être humain, de chair et de sang comme moi. Vous dormez, vous pleurez. Je m'arrête là. Et à ce moment-là, nous sommes égaux. Qu'est-ce que vous avez? C'est la fonction, c'est la voiture, c'est la maison. Peut-être à ce niveau-là, vous me dépassez. Mais moi, je vois la personne en fonction de ce qu'il est. Alors, si le politique m'appelle, et je le reçois en fonction de ce qu'il est, et donc, basta, directeur de ceci, basta, député, on ne voit pas ça. Et s'il peut accepter qu'il traite avec moi par rapport à ça, tant mieux. Parce que si il vient envers moi, selon ses galants et ainsi de suite, il y aura un complexe. Et je n'ai pas envie d'avoir ce complexe. Quel est le plus bon souvenir que vous gardez du coaching? Pour l'instant, le bon souvenir que je garde du coaching, ce sont les 10 personnes que j'ai coachées. Donc, mais j'en aurai encore d'autres puisque c'est en cours. Mais s'il y a des bons, donc il y a des mauvais aussi. Oui, bien sûr. Les mauvais bien souvenirs sûr, que vous gardez bien du sûr. coaching? Bon, je dis les mauvais, c'est comme je vous ai dit, je suis sensible avec des mots. Je dirais, c'est pas toujours des mauvais. Si je vous dis que j'ai que des bons, vous me direz comment s'il y a des bons et que aussi des mauvais. Bon, c'est de l'expérience. C'est par exemple parfois quelques refus où vous avez contacté une personne et qui, au bout d'un certain temps, vous dit, par exemple, qu'il n'a pas besoin de vos services. Le non n'est pas toujours bien perçu, mais avec un peu de recul, on comprend que c'est toujours très bien. On nous fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur Diolan Ondélé, comment faire pour vous contacter, pour ceux qui veulent être coachés? D'accord. Alors, c'est simple. Le contact, c'est le 05 558 62 79. Je peux répéter? Allez-y. 05 558 62 79. Vous n'avez pas d'autre numéro? Ça, c'est le numéro professionnel. L'autre numéro, c'est personnel. C'est personnel parce que vous êtes marié? Oui, je le suis. Ouais, mais peut-être un dernier mot. Hein, puisque, un dernier mot, oui. Ok, le dernier mot, je dirais simplement ceci. Ça sera beaucoup plus adressé à l'endroit des jeunes. Allez-y. Jeunesse congolaise, comprenez une chose. Vous pouvez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Tout part d'abord d'une prise de conscience qui consiste à croire que c'est possible. Alors, c'est possible pour la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas un message à l'endroit des pouvoirs publics? Vous aimez bien les pouvoirs publics, vous? Ben bon, ça ne concerne pas que, malheureusement, parce que même ceux-là ont plusieurs challenges. Je crois que je peux aussi lancer un message, on va dire, enfin, je peux dire un appel. Donc, si il y a ces personnes pour lesquelles vous appréciez tant, et vous les appelez comment chez vous là-bas? Nous, on appelle pouvoir public et chez vous, vous les appelez? Non, moi, je suis sur l'individu, sur l'être humain, c'est tout. D'accord, allez-y. Voilà, je généralise, je particularize pas. Donc, si ils ont besoin de mes services, ça peut être sur le développement personnel, ça peut être sur la gestion émotionnelle, ça peut être sur la gestion du stress, parce que les gens sont tellement stressés. Je vous assure, quelques séances de coaching, vous allez vous sentir bien. Voilà, merci JD, le rappel de l'invité du thème. Il s'agit donc, ce soir nous avons reçu Modeste Diolan Ondélé. Il est coach en développement personnel et expert en motivation. Avec lui, nous avons parlé du développement personnel. Merci Monsieur Ondélé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Congosphère. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.